Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Code Source revient aujourd'hui sur une information importante de l'été dans le secteur des médias. L'une des chaînes du groupe Bolloré, C8, va s'arrêter. C8 a perdu sa fréquence TNT. Décision annoncée le 24 juillet par l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Même décision pour Énergie 12. C8 paie les dérapages à répétition de son animateur vedette Cyril Hanouna. Elle va cesser d'émettre en février 2025, quelques jours avant d'avoir pu fêter son 20e anniversaire. Code Source retrace aujourd'hui 20 ans d'une histoire mouvementée avec Benjamin Meffre, journaliste au service culture du Parisien, spécialiste média. Au mois de juillet 2024, l'Arcom, le régulateur des médias, doit se prononcer sur le renouvellement de 15 fréquences de la TNT, dont celle des chaînes Énergie 12, CNews et C8. Benjamin Meffre, pourquoi ? Parce que ces chaînes occupent ce qu'on appelle un domaine public. En fait, elles occupent une fréquence qui leur a été octroyée pour une durée limitée par l'Arcom. Et on est arrivé au bout de cette durée limitée, c'est-à-dire 10 ans. Et du coup, l'Arcom va faire en gros un peu un passage en revue de ce qui s'est passé ces 10 dernières années et voir s'ils repartent pour un tour pour 10 ans supplémentaires avec les mêmes chaînes ou si elles confient la fréquence à une autre chaîne. C8 en particulier est sur la sellette. Oui, parce que c'est la chaîne qui a écopé du plus grand nombre de sanctions ces dernières années, avec plus de 7 millions d'euros d'amende pour différents dérapages dans des émissions de Cyril Hanouna. Alors on va revenir sur la décision de l'Arcom à la fin de ce podcast, mais pour bien comprendre, il faut remonter au 1er août 2000, quand la loi sur l'audiovisuel public est adoptée à l'Assemblée nationale. Elle prévoit notamment le développement de la TNT. C'est quoi la TNT ? La TNT, ça veut dire télévision numérique terrestre. En fait, c'est un nouveau mode de diffusion qui va permettre aux téléspectateurs d'avoir accès à de nouvelles chaînes. Jusque-là, on est toujours avec les mêmes chaînes depuis des années, c'est-à-dire TF1, France 2, M6. Et là, vous allez pouvoir avoir une dizaine de chaînes supplémentaires accessibles gratuitement. Dans les années qui suivent, une soixantaine de projets de création de chaînes de télé sont soumis à l'ancêtre de l'Arcom, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Parmi ces projets, il y a celui du milliardaire Vincent Bolloré et de son associé, le journaliste et écrivain Philippe Labro. Oui, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Vincent Bolloré n'est pas aussi connu qu'aujourd'hui. C'est un homme d'affaires à succès qui a fait fortune dans la logistique portuaire. Et son rêve, c'est de lancer une chaîne de télévision et de se lancer dans les médias. Et pour ce faire, il fait équipe avec son ami, Philippe Labro, très connu pour le coup du grand public puisqu'il a été notamment le patron de RTL, il a été journaliste, réalisateur, écrivain et il va être en charge lui de la partie éditoriale de ce projet. Et ce projet c'est Direct 8 qui fait partie des 6 nouvelles chaînes gratuites autorisées par le CSA avec les futurs Énergie 12 et TMC. Et le mercredi 30 mars 2005 à 19h, c'est le lancement de cette nouvelle chaîne Direct 8. Pour animer la soirée, les téléspectateurs retrouvent Vincent Bolloré et Philippe Labro en personne. Racontez-nous ça. Oui, j'ai revu les images qui sont disponibles sur YouTube. C'est assez savoureux à regarder. On voit arriver Vincent Bolloré et Philippe Labro. Bonsoir, bienvenue sur Direct 8. Bonsoir, bienvenue sur Direct 8. Vincent Bolloré. Philippe Labro. Avec en fond la Tour Eiffel, ils s'installent dans le nouveau plateau flambant neuf de la chaîne et ils vont donc présenter aux téléspectateurs ce qui les attend sur ce Canal 8 nouveau. Cela fait du bien de se retrouver ensemble, Philippe. Oui. Ça fait pratiquement 10 ans qu'on parle de ce projet. Oui. Et après, ils vont faire le tour du propriétaire. Donc c'est assez chaotique. On voit Philippe Labro qui déambule dans les couloirs avec un caméraman pour montrer la régie, pour montrer l'autre plateau de la chaîne. Et il reçoit également la visite du ministre de la Culture de l'époque, Renaud Donnedieu-de-Vabre, à qui ils font aussi le tour du propriétaire. Le lendemain, à 7h du matin, la vraie grille commence. À quoi ça ressemble ? Qu'est-ce qu'on voit à l'image sur Direct 8 ? C'est très éclectique. Le fil rouge de la chaîne, c'est le direct. Ils veulent des émissions 100% en direct du début à la fin de la journée. Ils veulent une télé vraie, comme ils disent. Ils veulent montrer la vraie vie des gens et promouvoir de nouveaux talents. Donc vous allez avoir toute une série d'émissions sur des thématiques assez variées. Il y a une matinale d'information, vous avez des émissions sur l'environnement, sur la religion, sur la politique, avec beaucoup de nouvelles têtes, certaines qui vont rester inconnues du grand public à jamais, et d'autres qui vont émerger par la suite, comme Thomas Soto par exemple, qui est en charge de la matinale de Direct 8, ou Valérie Trierweiler, qui à l'époque est journaliste à Paris Match, et qui va incarner l'émission politique du dimanche soir de Direct 8.
Il y a aussi l'émission Boîte de nuit, produite par le fils cadet de Vincent Bolloré, Yannick. Ah oui, alors là on est carrément dans l'ovni télévisuel de l'époque. Dans cette émission, vous retrouvez une présentatrice qui va déambuler au milieu des fêtards, avec évidemment la musique à fond de la boîte de nuit. Donc parfois le fêtard ne comprend pas ce qu'on lui pose comme question, donc ça donne des réponses complètement à côté de la plaque. Donc c'est assez savoureux à regarder. Bien là, on est dans la soucoupe, on s'apprête à arriver sur la planète Rouen. Tout le monde est chaud ici, hein ? On fait un saut dans le temps. À l'été 2011, Vincent Bolloré vend ses 2 chaînes de TNT, Direct 8 et Direct Star, au groupe Canal+, filiale de Vivendi, et il se fait payer en actions. Oui, il ne se fait pas payer ces 2 chaînes en cash. Il demande des actions de Vivendi, ce qui lui permet de devenir l'un des premiers actionnaires de Vivendi. Et dans un futur proche, parce qu'il a déjà une petite idée en tête, il va commencer à racheter discrètement des actions supplémentaires jusqu'à prendre le contrôle de Vivendi. C'est très finement joué parce qu'à l'époque, tout le monde pense qu'il veut se désengager des médias. Il a lancé ces 2 chaînes qui fonctionnent pas de manière éclatante. Il a perdu beaucoup d'argent dans l'affaire, donc tout le monde pense qu'il veut arrêter les frais. Et en fait, il a déjà l'idée en tête de prendre le contrôle de ses acheteurs en acquérant des actions de leur maison mère Vivendi. En septembre 2012, Direct 8, renommé entre-temps D8, recrute un jeune animateur qui vient de quitter France Télévisions et qui apporte avec lui une toute nouvelle émission. Bonsoir. Oh là 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 là. Quelle ambiance pour cette première de Touche pas à mon poste. Il s'appelle Cyril Hanouna, il a 38 ans, donc c'est pas un jeuneau, mais il vient de sortir d'une longue traversée du désert. Il a de nouveau du succès sur France 4 avec une émission qui s'appelle Touche pas à mon poste. C'est un talk show rigolard autour de l'actualité des médias. Cette émission est programmée une fois par semaine en 2e partie de soirée sur la chaîne publique. Et les nouveaux dirigeants de D8 se disent qu'il y a un coup à jouer et le font venir sur D8 pour une émission en quotidienne avec le même nom, Touche pas à mon poste, et la même mission, rigoler autour de l'actualité des médias. Quelle relation entretient Vincent Bolloré avec Cyril Hanouna ? Une relation de grande proximité. Cyril Hanouna, historiquement, est un grand ami de Yannick Bolloré, le fils de Vincent Bolloré. Et Cyril Hanouna est très reconnaissant envers Vincent Bolloré parce qu'il dit souvent que c'est l'un des seuls qu'il a soutenu lors de sa traversée du désert des années 2000, quand plus personne ne l'appelait, quand plus personne ne voulait le prendre au téléphone ou lui proposer des émissions. Vincent Bolloré aurait été le seul à prendre de ses nouvelles et à lui remonter le moral et à lui dire qu'il avait de la valeur et du talent. Sur D8, Touche pas à mon poste est diffusé chaque jour de la semaine à 18h15 et l'émission permet aux audiences de la chaîne de décoller. Oui, ça devient vraiment la locomotive de cette nouvelle chaîne puisqu'elle n'a plus rien à voir avec la précédente version. Cyril Hanouna devient la tête de gondole, la star de cette antenne. Pourquoi ? Parce que Touche pas à mon poste amène un vent de fraîcheur à l'époque. Il faut se remettre dans le contexte, c'est une émission en direct avec un Cyril Hanouna extrêmement doué dans l'improvisation, drôle. Une thématique principale autour des médias qui est très éloignée de celle qu'on connaît aujourd'hui, autour des faits divers beaucoup plus sordides qu'il évoque dans son émission. Et donc l'émission est un carton d'audience. Et les audiences de la chaîne vont décoller grâce aux performances de Cyril Hanouna en quotidienne en Access Prime Time. En 2014, Vincent Bolloré prend le contrôle du conseil de surveillance de Vivendi, la maison mère donc de Canal+. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'il est le nouveau patron de toutes les chaînes du groupe Canal+, et notamment de D8, qui va être bientôt rebaptisé en C8. Il a réussi son coup, c'est-à-dire que sa prise de judo, il est devenu le maître de la maison qui a racheté ses chaînes et qui était beaucoup plus grosse que lui initialement. Le 12 décembre 2014, un article est publié dans Le Parisien avec ce titre « Jusqu'où ira D8 ?» Car selon les résultats d'audience publiés par Médiamétrie quelques jours plus tôt, D8 est devenu la 5e chaîne de France avec un peu plus de 3,5% de part d'audience. Comment expliquer ce succès ? Par évidemment le coup de maître d'avoir fait venir Cyril Hanouna en quotidienne, premièrement. Deuxièmement, les patrons de la chaîne ont aussi beaucoup investi dans la grille. Ils veulent vraiment que cette chaîne ne soit pas considérée comme une petite chaîne de la TNT. L'ambition, c'est vraiment de s'aligner sur les plus grandes chaînes historiques de la télévision française, notamment M6. Et donc, pour ce faire, ils n'hésitent pas à faire des chèques et notamment à se payer des formats très connus, comme Nouvelle Star, par exemple, qui était un télécrochet très connu d'M6 que M6 avait abandonné. D8, à l'époque, va le racheter et connaître le succès en prime time grâce à ce format. À partir de 2016, D8 devient officiellement C8 au mois de septembre et son émission Star, Touche pas à mon poste, enchaîne les dérapages. En juin 2017, 2 séquences polémiques sont sanctionnées par le CSA. C'est le début des vrais ennuis pour Cyril Hanouna. Il lui reprochait 2 séquences. La première, un canular jugé homophobe. Et la deuxième, lorsqu'il a fait poser la main d'une de ses chroniqueuses à l'antenne sur son sexe.
Le CSA va se saisir des 2 séquences et va très lourdement sanctionner la chaîne. En avril 2021, C8 annonce vouloir changer de visage et privilégier les émissions familiales et feel-good, réconfortantes selon les mots de son directeur général. De nouveaux concepts d'émissions autour du bricolage ou de la parentalité sont mis en avant. Pourquoi ce choix ? Parce que les dirigeants veulent un peu lisser l'image de C8 très écornée par les polémiques autour des émissions de Cyril Hanouna. Ils veulent aussi rassurer les annonceurs, évidemment, qui peuvent être effrayés par tout le soufre qui se dégage des émissions de la tête de gondole de la chaîne. Mais Cyril Hanouna reste en effet la tête de gondole de la chaîne. Il a désormais 5 heures de direct quotidien et il continue de multiplier les séquences polémiques. Le jeudi 10 novembre 2022, il invite le député France Insoumise et ancien chroniqueur de l'émission Louis Boyard sur son plateau et Louis Boyard évoque Vincent Bolloré. Aujourd'hui en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré. Comment réagit Cyril Hanouna ? Il réagit vivement à ces propos de Louis Boyard. Il va lui reprocher assez vite de mordre la main qu'il a nourrie, vu qu'il a été un ancien chroniqueur de ces émissions. Et puis il ne comprend pas pourquoi Vincent Bolloré fait irruption dans ce débat. Est-ce que t'es venu faire un coup d'éclat ? Ça devrait même pas être un coup d'éclat que critiquer ton patron sur ta chaîne. Ça devrait même pas être un coup d'éclat. Écoute-moi bien, moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Petit à petit, la tension va monter. Cyril Hanouna va insulter le député LFI. J'ai reçu plus de gens de la NUPES ici que Zemmour, espèce d'abruti. Les NUPES, je les reçois tout le temps. Si t'es député, c'est grâce à nous aussi. Vous n'êtes même pas con. Si t'es député, c'est grâce à nous. Va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale. Dès que tu parles, il te ferme ta gueule. Allez, tais-toi. Dès que tu parles, il te ferme ta gueule. T'es sérieux ou quoi ? En le traitant notamment de merde, de naze et de tocard. Et Louis Boyard va quitter le plateau. L'émission est une nouvelle fois sanctionnée, amende record, 3,5 millions d'euros. Au début de l'année 2024, l'Arcom rappelle que 15 chaînes de la TNT arrivent à la fin de leur autorisation de diffusion. Une commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des fréquences télé est lancée. Et le mercredi 13 mars, Vincent Bolloré va être auditionné. Vincent Bolloré qui officiellement n'est plus le patron de Vivendi, mais qui reste très influent sur la vie du groupe. Comment se passe son audition ? Il va être questionné longuement par les députés, lui est plutôt à l'aise et affable, il va s'évertuer à minimiser son rôle, il se présente un peu comme un pré-retraité qui n'a plus vraiment les leviers de commande au sein du groupe, il minimise totalement son influence sur les programmes du groupe. Je ne suis plus rien dans ce groupe aujourd'hui, je ne suis plus rien, je ne devrais pas être là. Mais... Il minimise aussi les dérapages en expliquant qu'il ne représente qu'une infime partie de ce qui est diffusé à l'antenne et il s'engage à respecter toutes les réglementations. Le lendemain, le 14 mars, c'est au tour de Cyril Hanouna d'être entendu. Cyril Hanouna va arriver dans un autre état d'esprit, il va se filmer en train d'arriver à l'Assemblée nationale en camion conduit par son chroniqueur de Touche pas à mon poste, Raymond Abou. Lors des échanges avec les députés, il va être tantôt un peu tendu, mais aussi faire quelques blagues dans son style assez caractéristique, en disant que par exemple, il y a l'heure du goûter qui approche, c'est-à-dire 16h30, et qu'il va devoir partir parce qu'il a une émission à assurer quelques heures plus tard. Et sur le fond, plus sérieusement, il va défendre coûte que coûte son émission, il va expliquer que les dérapages qu'on lui reproche ne représente qu'une infime partie des nombreuses heures de direct qu'il fait tous les ans et qu'il fait aussi l'objet d'une surveillance particulière de la part de l'Arcom. Les faits pour lesquels on est ici aujourd'hui représentent combien ? 0,12% de l'antenne, 0,1%. Donc bon. Le 2 avril, le président de la commission d'enquête, le député Renaissance Quentin Bataillon, est invité sur le plateau de Touche pas à mon poste. Oui, c'est donc un des hommes forts de cette commission d'enquête et il va sur ce plateau de Touche pas à mon poste pour officiellement faire de la pédagogie autour des travaux des parlementaires. Sauf qu'évidemment, il va sur le plateau d'un des auditionnés par sa propre commission d'enquête, ce qui pose déjà un premier problème. Et puis au cours de l'échange, il va se laisser embarquer dans une critique d'un autre auditionné par sa commission. Je parle de Yann Barthès, l'animateur de Quotidien sur TMC, dont il va dire que lors de l'audition, il a eu une attitude arrogante. Et Yann Barthès n'a pas été très sympathique, objectivement, parce qu'il a dit qu'il n'était pas content d'être là, etc. Est-ce que ça vous a surpris ? Je crois que c'est la première fois que je me suis énervé sur les auditionnés parce qu'en fait, vraiment, il y a une attitude assez arrogante dès le début. Le 14 mai, le rapporteur de cette commission, le député La France Insoumise Aurélien Saint-Toul, rend ses conclusions. Et elles sont assez dures pour le groupe Canal+, et C8 en particulier. Il estime que la chaîne a contourné les règles fixées par l'Arcom et les a enfreintes à de multiples reprises. Et donc, il ne voit pas comment la fréquence de C8 notamment peut être renouvelée. On en revient donc au début de cet épisode de Code Source. Le 8 juillet, les audiences de l'Arcom pour l'attribution des fréquences TNT débutent. Chaque candidat est reçu pendant 1h30 par 9 membres de l'Arcom.
l'Arcom. Et le mardi 9 juillet, c'est au tour de C8 d'être auditionné. Que disent les dirigeants de la chaîne ? Ils défendent une nouvelle fois leur bilan, ils expliquent que C8 notamment est la première chaîne TNT de France, qu'il y a un large public qui la regarde et que c'est donc qu'elle plaît. Ils utilisent toujours les mêmes éléments de langage concernant les sanctions qui ont touché la chaîne, en expliquant que ça représente une petite part de l'antenne de la chaîne, qu'ils font l'objet d'une surveillance particulière de l'Arcom. Et surtout, ils sortent de leur chapeau au dernier moment un nouvel engagement dont ils n'avaient jamais parlé jusque-là, y compris aux sages de l'Arcom en préparant l'audition. Ils expliquent qu'ils sont prêts à diffuser Touche pas à mon poste en différé. Ils parlent de time delay, c'est-à-dire un décalage de plusieurs dizaines de minutes entre l'enregistrement de l'émission et sa diffusion. C'est un dispositif qui doit permettre d'assurer qu'il n'y ait pas de dérapage en plateau. L'Arcom n'est pas vraiment séduite par ce nouvel engagement sorti du chapeau par les dirigeants de C8. Ils expliquent que ça fait des années qu'ils mettent en garde la chaîne, qu'ils la sanctionnent et que rien n'a été fait par ces dirigeants pour s'assurer qu'il n'y ait plus de dérapage à l'avenir. Et donc, ils ne sont pas du tout convaincus. Qu'est-ce qu'on se dit du côté de C8 à ce moment-là ? On commence à franchement s'inquiéter parce que l'audition s'est assez mal passée objectivement. Elle a été beaucoup plus tendue que d'autres chaînes. On comprend que ça va peut-être être compliqué d'obtenir le renouvellement de la fréquence et c'est l'inquiétude qui domine. Le mercredi 24 juillet, l'Arcom annonce sa décision de ne pas renouveler la fréquence TNT de C8. La chaîne arrêtera d'émettre à partir du 1er mars 2025, tout comme Énergie 12 qui n'a pas non plus obtenu l'autorisation de conserver sa fréquence. Comment réagit C8 ? Les patrons de C8 se disent sous le choc et très tristes de la décision de l'Arcom. En interne, évidemment, ça crée une vive inquiétude parce que tous les salariés ne savent du coup pas ce qui va leur arriver le 1er mars 2025, vont-ils continuer à travailler ou être mis au chômage. Donc c'est vraiment un peu la panique à bord et surtout tout le monde se demande comment la chaîne, comment le groupe Canal+ va réagir, va s'adapter à cette nouvelle donne. La décision de l'Arcom suscite des réactions chez les politiques, notamment à l'extrême droite. Oui, beaucoup de personnalités d'extrême droite, je pense à Éric Zemmour, je pense à certains cadres du RN, s'offusquent de la décision de l'Arcom. Ils estiment que c'est une décision politique, une atteinte à la liberté d'expression et qu'on veut bâillonner C8 qui tient un discours différent des autres médias et donc s'opposent à cette décision de l'Arcom. Pourquoi sur C8 l'extrême droite avait plus d'opportunités de s'exprimer ? C'est en tout cas ce que beaucoup d'observateurs ont reproché à la chaîne, c'est de servir de porte-voix à certaines figures d'extrême droite qui en effet ont souvent été reçus dans Touche pas à mon poste chez Cyril Hanouna. Je pense notamment à Jordan Bardella, qui a été invité à de nombreuses reprises par l'animateur de C8, qui est par ailleurs brouillé avec LFI, la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Cyril Hanouna promet dans un premier temps de répondre via une vidéo. Finalement, il renonce et il dit qu'il réagira à la rentrée. Une fois l'été passé, il reprend son émission « Touche pas à mon poste » le lundi 2 septembre et il réagit pour la première fois donc à cette décision de l'Arcom de retirer la fréquence de C8. Merci d'être avec nous les chéris. Il est 20h18, on est en direct. En fait, il va teaser cette réponse comme il sait le faire pour garder le suspense vis-à-vis des téléspectateurs. Il va teaser sa réponse toute l'émission pour finalement n'aborder le sujet qu'à la toute fin de l'émission. Et contrairement à ce qu'il avait annoncé, il ne se fait pas interviewer par Laurence Ferrari pour répondre à des questions sur ce sujet, mais il dit qu'il va répondre aux questions que se posent les téléspectateurs sur la décision de l'Arcom. Et donc, il va, dans un long monologue, répondre à des questions piochées sur les réseaux sociaux. Et dans le cadre de cette réponse, il va évidemment prendre pour cible l'Arcom. Il va dire que c'est une décision très grave qui a été prise, que c'est une décision qui met en danger l'emploi de dizaines, voire de centaines de salariés dans sa boîte de production, dans la chaîne C8 et avec tous les prestataires qui travaillent dans cet écosystème. Et puis il va prendre évidemment pour cible les sages de l'Arcom en disant qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Il dit qu'en gros il est plus lourdement sanctionné que ne le sont d'autres émissions et il vise notamment Yann Barthès et Quotidien sur TMC. Et il va annoncer qu'il s'estime harcelé par l'Arcom et que c'est pour cette raison qu'il va déposer une plainte pour harcèlement contre l'Arcom. J'ai décidé de certainement saisir la justice afin d'établir les responsabilités pénales de tous les auteurs de harcèlement et de mettre un terme à cette vague de rage et de haine à mon encontre venant de toutes parts, entraînant un préjudice conséquent. J'ai donc saisi un cabinet d'avocats qui va déposer cette semaine une plainte entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, puisque je me considère harcelé par l'organisme de l'Arcom. Benjamin Meffre, la décision de l'Arcom ne veut pas dire que Cyril Hanouna et son émission « Touche pas à mon poste » vont disparaître des écrans. Non, pas forcément. Pour l'instant, l'émission est en contrat avec le groupe Canal+ jusqu'en 2026. Mais le flou reste total sur ce que veulent faire les dirigeants de Canal+.
Plusieurs possibilités sont sur la table. Évidemment, on peut transférer Touche pas à mon poste sur une autre chaîne du groupe, soit la chaîne Canal+, soit C-Star, ou alors on peut la faire exister sur Internet. Tout est possible, mais rien n'est dit pour l'instant par les dirigeants de la chaîne qui gardent le silence sur leurs intentions. Benjamin Meffre, C8 s'arrête. Cette chaîne, elle n'a finalement jamais gagné d'argent. Oui, c'est le grand paradoxe. Il y a eu beaucoup d'argent investi dans cette chaîne, mais elle n'a jamais dégagé de profit pour ses patrons. Elle a par exemple perdu plusieurs dizaines de millions d'euros rien qu'en 2023. Et donc c'est le grand paradoxe de cette aventure, c'est que ça n'a jamais été profitable au patron de ce Canal 8. Et en même temps, cette décision de supprimer cette fréquence est une perte sèche terrible pour eux parce qu'ils perdent aussi la valeur de revente éventuelle de cette chaîne. Pour vous donner un exemple, récemment BFM TV a été racheté avec 2 autres chaînes pour plus d'1 milliard d'euros. Donc le groupe Canal+ vient de s'asseoir sur plusieurs centaines de millions d'euros qu'il aurait pu tirer d'une éventuelle revente de ce Canal 8. Merci à Benjamin Meffre. Cet épisode de Code Source a été préparé par Clara Garnier-Amouroux, production Raphaël Pueyo et Barbara Gouy, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Et puis n'oubliez pas le 2e podcast du Parisien, Crime Story. Chaque samedi, une grande affaire criminelle, racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.